Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakidembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, après la première journée des DApps, là on fait la deuxième partie, donc le deuxième aparté des vidéos quotidiennes, et ici ce sont les pièces informatives. Et là on a fait premièrement la pièce informative sur l'Ethereum avec les CryptoKitties et la levée de fonds de 12 millions de dollars. Et maintenant on va directement à ce qu'on va faire ici. C'est quoi? C'est on va à la news concernant le EOS et Bitfinex qui vont collaborer ensemble pour nous faire un exchange décentralisé, le EOS Finex. Donc ici ne vous inquiétez pas, vous allez avoir le lien qui va directement vous renvoyer à l'article original, donc celui-ci qui vient de Global Coin Report. Et moi ce que j'ai fait c'est quoi? Vu que mon audience est principalement francophone, là, ici, je repasse le tout en français pour vous. Et donc, on va lire le tout et on va commenter cela. Donc, ça va être une vidéo très courte dans laquelle on va juste se focaliser sur cet article ici en particulier. Et on va vraiment voir ce qu'il y a là-dessus, vu que j'en avais déjà parlé lors de la vidéo matinale d'analyse technique et de price action. Ok, donc là, on y va. EOS et Bitfinex lancent EOS Finex. Donc, le 15 février 2018, le Bitcoin a atteint une valorisation de 10 000 dollars. Plusieurs crypto-commerçants, donc les traders, se sont réjouis. Il y a beaucoup de fluctuations comme celle-ci dans la capitalisation boursière de Bitcoin à chaque fois. Cela suscite une variété de réactions de la part des crypto-traders. Ce fut un trimestre très turbulent, mais l'avenir semble meilleur pour l'écosystème crypto, y compris pour le EOS. Il avait atteint une valeur de 18,05 dollars US le 13 janvier et il pourrait atteindre les 20 dollars d'ici le milieu de 2018. Donc là, voilà, une projection haussière comme tout l'écosystème. Okay, mais pour le moment, comme on le voit, il est dans les bas. EOS a été lancé en juillet 2017 à 1,03 dollars US. Compte tenu de la performance étonnante d'EOS depuis son lancement, il est très probable qu'il atteigne les 20 dollars d'ici la fin 2018. Donc là, on verra, on est là. Les facteurs qui poussent EOS à atteindre une valorisation de 20 dollars US. Premièrement, commençons. Bitfinex s'est associé à EOS pour lancer un exchange décentralisé unique et performant appelé EOS Finex. Un tel exchange décentralisé a été établi sur la technologie d'EOS.io. Donc là, je vous invite vraiment à cliquer là-dessus si vous voulez voir exactement EOS, ça fait quoi, c'est quoi la compagnie et qu'est-ce qu'ils ont. Donc il y a la compagnie Block One qui est derrière, hein, basée à, si je ne me trompe pas, ils sont à Hong Kong, eux. Et j'avais déjà fait une vidéo, qui est en archive dans le canal où je présentais EOS. Et bien sûr, ceux qui ont le Global Culture Research, vous savez exactement c'est quoi EOS. Donc, continuons. Qu'est-ce que EOS.io? Donc, EOS.io est un protocole blockchain publié par Block One qui prend en charge la mise à l'échelle parallèle des applications décentralisées, permettant ainsi aux développeurs de créer des applications distribuées performantes avec efficacité. Le logiciel EOS.io fournit une authentification des bases de données, des comptes et la planification d'applications sur un grand nombre de clusters ou de cœurs UC. Cela permet l'évolutivité horizontale, remplace les frais d'utilisation par un modèle basé sur la propriété et consolide ainsi la mise en œuvre simple des applications décentralisées. Maintenant, qu'est-ce que Bitfinex? Bitfinex est une bourse, donc un exchange de crypto-monnaies fondé en 2012 et est connu pour offrir des services de classe mondiale aux fournisseurs de liquidités mondiaux et aux traders spécialisés dans les devises numériques, en plus d'une pléthore d'outils de cartographie et d'options de négociation avancées. Donc l'analyse technique, graphique, tout ça, et ainsi de suite. Bitfinex offre également un accès à un marché de gré à gré, au financement entre pairs et à la négociation de marge pour un large éventail d'actifs virtuels. Donc continuons. Afin de continuer à élargir les frontières des services et de l'innovation, EOS Finex fusionnera l'évolutivité et la rapidité d'EOS.io avec la compétence de Bitfinex pour mettre sur pied un exchange on-chain. Cela permet à EOS Finex de proposer une plateforme rapide, transparente et fiable qui permettrait la négociation d'une grande variété d'actifs numériques. La vision de Bitfinex a toujours été de rechercher et exploiter le potentiel de plusieurs technologies au niveau du protocole qui répondraient méticuleusement aux besoins exacts d'une plateforme de négociation basée sur la blockchain. Cet objectif de Bitfinex a conduit à la création de l'EOS.io. Donc voilà, maintenant on va aller à la dernière partie, les quelques derniers paragraphes, il nous en reste 3. L'un des problèmes critiques d'un exchange
centraliser et de s'assurer que la sécurité de tous les actifs numériques qui seront échangés sur la plateforme, enfin c'est d'assurer la sécurité de cela. Donc rappelez-vous ce qu'on avait avec CoinCheck, l'exchange japonais, le hack avec les NEM, et ben voilà, donc là cet exchange veut vraiment mettre la sécurité en avant. Rappelez-vous que maintenant l'autorité des marchés financiers là-bas au Japon est en train de mener une enquête sur pas mal d'exchanges, et rappelez-vous aussi que Binance, l'exchange de Hong Kong, mais je pense qu'il est basé, il y a une partie aussi qui est basée au Japon, ils vont bouger ou pour venir en Europe, donc à Malte. Donc là, on va continuer à voir tout ce qui se passe à ce niveau-là. Avec un exchange décentralisé, les traders crypto ont l'option de trader n'importe quel actif numérique en exploitant la technologie blockchain actuelle qui est commune à toutes les cryptos. Le mot sans confiance, donc trustless, signifie que les crypto-traders ne doivent pas faire confiance à une entité ou à une personne au cours d'une transaction commerciale. Donc la blockchain est là vraiment pour réellement répondre à ce besoin-là. La blockchain existante serait utilisée de telle sorte que la transaction soit protégée, sans stress et transparente. L'un des principaux objectifs d'IOS est de devenir la plateforme permettant de traiter des milliers de transactions par seconde avec des délais et des frais de confirmation minimaux. Rappelez-vous que ça c'est le problème de toutes les cryptos maintenant. Donc rappelez-vous comme je l'ai expliqué, donc là il y a EOS qui a sa blockchain qui est là, et maintenant l'exchange serait une couche supérieure. Rappelez-vous tous les exchanges, enfin même pas tous les exchanges, pardon, toutes les blockchains ont ce problème là, que sur la Bitcoin blockchain, Ethereum blockchain, ainsi de suite. C'est le problème, ce qu'on appelle le scalability, et ici vous voyez on en parle comme étant l'évolutivité. Donc c'est vraiment ça qui doit être rapide. Donc moi si j'ai une plateforme qui me permet de créer pas mal de dApps, et donc ça c'est un dApp, donc un exchange au-dessus, toutes les transactions qui vont être faites, donc imaginez-vous le volume de trade qui est au quotidien, donc c'est quelque chose de balai, c'est immense, ce sont des millions, voire des milliards de dollars dans certains cas. Il faut que cela doit être rapide. Donc imaginez-vous le temps que j'appuie achat et vente, je ne dois pas attendre 48 heures pour que ce soit confirmé, et mes frais doivent être vraiment réduits. Donc ça c'est le but de ce EOS.io, au cas où vous n'aurez pas bien compris. Donc voilà, en résumé, c'est vraiment ça. Hein. Donc, on en était où? Bon, on va reprendre un peu. La blockchain existante serait utilisée de telle sorte que les transactions soient protégées, sans stress et transparentes. L'un des principaux objectifs d'IOS est de devenir la plateforme permettant de traiter des milliers de transactions par seconde avec des délais et des frais de confirmation minimaux. Le projet aura l'opportunité de démontrer la preuve de concept, donc le proof of stake, donc POS. Non, pardon, le proof of concept, donc ça c'est encore autre chose. Hein. Il y a le proof of work, POW, proof of stake, le POS, et là c'est moi qui ai fait une erreur. Donc c'est la preuve de concept, donc le proof of concept, donc c'est le POC. Donc là c'est POC, rappelez-vous, pas POS, POC. Dans la description de vidéo, ça va être corrigé. Excusez-moi. Donc la preuve de concept avec l'exchange décentralisé connu sous le nom de EOS Finex. Ensuite vient la question de la probabilité d'utiliser des paires de EOS trading sur la plateforme, donc c'est-à-dire BTC, EOS, ETH, EOS, je sais pas moi, ADA, EOS, et ainsi de suite. Cela étant le cas, le prix de l'EOS verra sûrement une recrudescence. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ouais, donc voilà, donc il y aura un boom. Rappelez-vous ce qu'on a vu avec le Binance et le BNB. Donc vu qu'il y a une forte demande du BNB, et vu sur cet exchange-là, bon, on pouvait trader qu'avec du Binance, l'Ethereum et du Bitcoin. Maintenant, ils vont se lancer au fiat, tandis qu'ils vont venir ici à Malte. Donc il y avait une forte demande pour le BNB, et le BNB a monté. Donc ça aussi, ça peut être un facteur positif pour le EOS. Ok, donc continuons. Hein. Donc voilà un boom pour le EOS, car un tel exchange rétablira la confiance que les crypto-traders ont quand une monnaie est offerte dans une paire de négociations. Les principales paires de négociations sont centrées sur l'Ethereum, Bitcoin et les crypto-monnaies clés qui appartiennent à l'exchange individuel. Avec Bitfinex, l'exchange établi en 2012 et un volume qui a un volume de transactions quotidien de 1,3 milliard de dollars, donc vous voyez que c'est énorme. Et donc là, vous voyez que cette création, donc ce DApp, donc ce EOS, le EOS Finex doit vraiment être rapide. Hein, donc pour que ces 1,3 milliards puissent être, comment dirais-je, bouger de manière très 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 fluide, hein, donc sans congestion, comme on a vu avec les CryptoKitties et la blockchain d'Ethereum. L'attention de tous les traders crypto se tournera vers EOS Finex et EOS. C'est parce que les traders sont toujours à la recherche d'une plateforme unique qui peut éventuellement accueillir tous les jetons. Donc il y en a plus de 1542, je pense maintenant qu'on est à 1800 et des jetons, donc crypto au total, hein, disponibles sur le marché des cryptos. Dernier paragraphe ici.
Le deuxième facteur qui pourrait faire monter en flèche la valeur de EOS dans le futur est l'activité réelle qui se déroule dans les nombreuses réunions. Donc, quand on parle de réunions ici, excusez la traduction, c'est des conférences. Donc, il y a des conférences à travers le monde, hein, donc, qui ont lieu et qui sont organisées dans les différentes villes du monde. Donc, par exemple, il y a celle de New York le 6 février, il y a eu une autre à Séoul le 7 février et une autre réunion qui devrait avoir lieu à Hong Kong très bientôt le 6 avril, donc de cette année 2018. Et ce sont ces rencontres, donc ces conférences qui garantiront la réussite du projet dans le monde réel. Pourquoi? Parce que là, ils vont pouvoir le présenter. Et donc là, il y aura pas mal du monde, il y aura beaucoup d'intervenants. Et si l'idée leur plaît, il y aura une migration de traders. Donc ce EOS.Finex, ça peut être un sérieux compétiteur pour des exchanges comme Bitfinex, c'est déjà c'est le leur, hein, donc des Kraken, des Bitstamp, Binance et Coinbase, JDAX et ainsi de suite. Okay, donc voilà, donc ça ce sera vraiment être en... Donc on va voir vraiment aussi, comme ils disent, hein, que ces réunions, ces conférences vont pouvoir garantir la réussite du projet dans le monde réel, les applications de ces objectifs vis-à-vis du quoi? De leur white paper. Donc en conclusion, c'est quoi? On peut dire que le projet a un bon momentum. Et c'est un boom évident pour le EOS dans le crypto market. EOS est une crypto-monnaie et une plateforme qui ne cessera de faire du bruit tout au long de l'année 2018. Chaque développement déclenchera un mouvement similaire de cette crypto à travers les exchanges. Et donc là, juste en dessous, vous avez quoi? Vous avez l'article original que je vous ai montré au début. Donc voilà, donc ça c'est tout pour le EOS Finex, donc collaboration entre EOS.io et le Bitfinex, l'exchange. Donc là, voilà, ils vont fusionner pour nous donner quoi? Un exchange décentralisé. Donc là, maintenant, voilà, j'aimerais savoir exactement, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et réellement, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous êtes prêt à, par exemple, à lâcher ou laisser l'exchange dans lequel vous êtes en train d'opérer pour passer sur celui-là? Donc là, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais on va continuer à suivre cela. Donc voilà, donc là, c'est tout aujourd'hui pour les news quotidiennes. Donc un grand merci à vous. Tout ceci va être en description de vidéo ici sur YouTube. Et donc là, je vous retrouve demain pour un autre Crypto Trading Day. Donc c'est le Crypto Mardi demain et encore pas mal de choses. Ok, donc là, vous savez comment faire pour pouvoir me contacter moi directement, être en contact avec moi, avoir les services et les solutions. Donc voilà, je vous laisse tout ça. Un grand merci à tous. Bye bye et à demain. Ciao.